Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour tous vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de faire confiance à Dieu, les amis. Il faut faire confiance à Dieu. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est plus difficile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. Je vais vous donner un témoignage de suite, d'entrée. Le titre de la vidéo, vous savez, moi le titre je l'écris après. Voilà, mais je sais déjà le titre que je vais donner. Le titre c'est « Fais confiance à Dieu, Dieu ouvrira une porte pour toi ». Et je vais vous donner un exemple, les amis, concret. Je vais vous donner un exemple. Parce que comme ça, vous allez mieux comprendre. Mais je suis sûre que de toute façon, vous avez expérimenté ça dans votre vie. C'est obligé. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est obligé. Et je vais même vous dire une chose. C'est que Dieu, il est là même pour les païens. Même pour les païens. Moi, quand j'étais païenne, Dieu, il était là pour moi. C'est vrai que les prières, elles ne sont pas exaucées comme quand on est enfant de Dieu. Parce que le péché coupe la communication. Attendez, je vais fermer parce que, fou là là, c'est un enfer, c'est un enfer. Oh. Le péché, je disais, coupe la connexion avec Dieu. Donc, quand on est pécheur, on n'est pas exaucé. C'est pour ça qu'on prie, il ne se passe rien. Enfin, dans la majorité des cas, des fois, Dieu, il peut exaucer, oui. Mais c'est pour dire. Donc, si Dieu, déjà, il a une oreille attentive aux pécheurs, enfin, si déjà, il est là pour les païens, imaginez pour nous, alors. Encore plus. Encore plus, les amis. Parce que même les païens, du moment où ils ont quand même un bon cœur, qui sont, on va dire, entre guillemets, simplement égarés, mais qu'ils ont un bon cœur, qui font pas de mal. Dieu est là pour eux. Dieu est là, Dieu dit, Dieu est là pour les justes. Dieu est là pour les justes. Du moment où les personnes ne commettent pas d'injustice, Dieu il sera quand même avec eux. Mais moins qu'avec nous, ses enfants. Moins qu'avec nous, ses enfants. Donc, je vous disais, je vais vous donner, les amis, un témoignage qui m'est arrivé récemment. C'était cet été. Pardon, excusez-moi, je suis toujours malade. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. D'un coup, je reçois une dette sortie de nulle part. Une dette sortie de nulle part, les amis. La dette, elle s'est levée à peu près à 750-800 euros. 700 euros, la dette. 700 euros. 700 euros. 700 euros de dette, bim, qui me tombe comme ça. Et bon, moi, je fais ce qu'il faut, en fait. Non, attendez. On fait quelques mois en arrière. Là, donc, on va dire, j'ai la dette, elle tombe, c'était au mois de mai. J'avais la dette, elle tombe au mois de mai. On prend quelques mois en arrière. J'avais fait une démarche parce qu'en fait, pour tout vous dire, le père de mon fils ne payait plus la pension alimentaire. Donc, j'ai fait une aide pour ça. Et eux, ils commençaient à me dire, oui, il faut nous ramener le jugement du tribunal et tout. J'ai dit, bon, écoutez, laissez tomber, c'est pas grave. Voilà, je voulais pas me casser la tête, vous voyez. Et comme je voulais pas me casser la tête, je leur ai dit, laissez tomber, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, gardez vos sous, je m'en fous. Écoutez les amis, parce que ce témoignage, il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc, ça c'était quelques mois auparavant, vous voyez? Ok. Donc quelques mois après, je reçois la dette et tout. Je commence à essayer d'arranger les choses, à trouver des solutions. Je prie pour Dieu également, parce que je n'aime pas avoir des dettes. Et il faut savoir, on va en parler un peu après, on va en toucher un mot, c'est qu'un enfant de Dieu n'a pas de dette. Les dettes, ça vient du diable, c'est pas possible. Mais on en touchera un mot de conclusion, voilà. Donc je fais ce qu'il faut et tout, les mois passent, un mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on arrive au mois d'août. Écoutez bien ce témoignage, les amis. Écoutez bien ce témoignage. On arrive au mois d'août. Donc là, j'avais déjà fait une vidéo
mes expériences avec les anges. Pour ceux qui l'ont écouté, pour ceux qui l'ont pas écouté, si ça vous intéresse, elle est sur ma chaîne. Donc, j'avais déjà eu 2-3 expériences comme ça avec les anges. Et du coup, on arrive, comme je vous dis, au mois d'août. Et là, attendez, pardon. Et là, excusez-moi. Et du coup, j'étais comme ça. Écoutez ce que je vous dis, je vous jure devant Dieu. Vous savez que je vous mens pas, quand même. Sinon, vous ne serez pas abonné à ma chaîne. Mais parce que c'est choquant. Moi, je crois que c'est la 3e ou 4e expérience que j'ai vécue avec les anges. Et là, j'entends, mais j'entends pas... j'entends dans ma tête, en fait. Vous voyez, j'entends dans ma tête. Maintenant, ceux qui me prennent pour une folle, c'est pas grave. Quand bien vous fasse, grand bien vous fasse. Il n'y a pas de souci. Mais je sais que vous me suivez, c'est que vous savez que ça va quand même, quoi. Et j'entends dans ma tête, j'entends, regarde ton compte. Je sais pas, c'était bizarre, en fait. Quelque chose qui me dit de regarder mon compte, en fait. Mon compte bancaire, vous voyez. Et je dis, ouais... En fait, je me réponds à moi-même dans ma tête. Et là, j'entends, oui, un virement miraculeux. Je vous jure, les amis, que je vous mens pas. Je vous jure devant Dieu que de toute façon, tout ce que je vous raconte, c'est réel. Et donc, comme je vous dis, j'entends, regarde ton compte. Et puis, j'entends vraiment un virement miraculeux. Je dis, ouais. Et je rigole, en fait, toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Parce que la voix, elle n'est pas claire. C'est pas comme quand on entend les gens clairement. C'était dans ma tête. Donc, je me dis, ouais, je suis en train de délirer. Je suis en train de me faire des films. Je pars en cacahuète, quoi. Écoutez. Je me connecte à mon compte. Et là, je vois une somme qui tombe. La somme, elle s'est élevée à 1200 € à peu près. J'ai serré, les amis. J'ai serré. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai serré. Parce que j'ai serré, pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui m'a dit, va regarder ton compte. Et après, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, oui, tu as un virement miraculeux. Donc, quand moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, une somme qui tombe comme ça, j'ai halluciné. J'ai halluciné déjà d'une part de la somme, de cet argent qui m'est tombé du ciel. Et d'autre part, j'ai encore plus halluciné parce que quelqu'un me l'a dit. Donc, j'ai pu de suite régler ma dette. Cash, pistache. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est un témoignage, les amis, parmi tant d'autres. Hein, parmi tant d'autres, Dieu, il peut faire encore beaucoup plus grand que ça. Hein, voilà. Et en fait, pour finir l'histoire, si ça vous intéresse, en fait, c'est pour ça que je vous expliquais, j'avais fait une demande. J'avais fait une demande pour compenser la pension alimentaire que le père de mon fils ne pouvait plus verser, en fait. Et comme je vous dis, moi, j'ai lâché l'affaire. J'ai même pas continué la demande. Je leur ai dit, laissez tomber, c'est pas grave, merci, au revoir. Et bien, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des recherches. Et du coup, ils m'ont donné tous les mois où je l'ai pas perçu. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux ou pas? Parce que il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas les gens, en fait, qui font les choses. C'est pas les gens qui acceptent vos dossiers. C'est pas les gens qui font, qui décident de votre destin. C'est pas les gens qui décident avis favorable ou avis défavorable. C'est Dieu. Parce que Dieu, il met à cœur. Je vous dis ça, j'ai les frissons partout. Dieu, il met à cœur les gens. Comme on a parlé hier du rejet ou avant-hier. C'est-à-dire que Dieu, il peut éloigner des personnes qui sont mauvaises pour vous. C'est-à-dire que Dieu, il met à cœur les gens. Il met à cœur. C'est pas les gens qui décident. C'est Dieu qui décide de votre vie, les amis. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. C'est Dieu qui décide. Donc, en fait, regardez. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que j'ai une dette. Et peu de temps après, mai, juin, juillet, août. Gloire à Dieu. Comme par hasard. Vous voyez, j'avais même pas capté. Je suis en train de calculer en même temps que vous. 3 mois après, 3 mois. 3. La Sainte Trinité. 3 mois après, j'ai cet argent qui me tombe du ciel. Et j'ai cet ange qui vient et qui me dit, va regarder ton compte. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi je vais regarder mon compte? Vous voyez, je l'avais vu il y a quelque temps en plus. Voilà, je fais attention à mes finances, je fais attention à tout. Donc, je l'avais regardé peut-être 2 jours avant, vous voyez, 3 jours avant. Et je dis, ouais. Et j'entends virement miraculeux, les amis, j'entends ça.
Si vous ne me croyez pas, c'est tant pis, c'est pas grave, mais je vous assure que tout ce que je vous dis, c'est réel. Donc, quand je me connecte à mon compte et que je vois plus 1200, je pète un câble. Excusez-moi, mais je pète un câble. Je pète un câble. Parce que déjà, cet argent qui tombe du ciel, comme j'ai dit, et voilà, l'ange qui est venu me le dire. Et 3 mois après cette dette, mai, juin, juillet, août, gloire à Dieu, 3 mois, je n'avais même pas capté. C'est en vous le disant que je capte. C'est pour vous faire comprendre, les amis. Hein, c'est pour vous faire comprendre. Moi, vous savez, je parle beaucoup de mes expériences. Hein, voilà, je parle beaucoup de... voilà, je m'appuie beaucoup sur mes expériences et de la parole de Dieu. Je ne m'appuie pas sur les gens, ou même les pasteurs. Moi, je scrute d'abord la parole de Dieu. Je parle par rapport à la parole de Dieu et je parle aussi beaucoup par rapport à mes expériences. Donc, c'est pour vous dire, les amis, que Dieu ouvrira une porte pour vous. Dieu ouvrira une porte pour vous. Satan, il peut mettre des obstacles tant qu'il veut. Au contraire, c'est une bénédiction pour vous. Dieu ouvrira une porte. C'est réel, c'est pas des fables, c'est pas des contes de fées. C'est réel. Vous vous rendez compte, j'ai abandonné la demande. Je leur ai dit carrément de ne me donner rien. Et eux, ils sont partis faire des recherches et ils m'ont donné. Mais d'où on voit ça? Les gens, de nos jours, les trucs là, comme ça, là. Comment ça s'appelle? Bref, j'ai perdu le mot. Mais tout ce qui est... Du moment où ils peuvent gratter, ils peuvent gagner, ils peuvent éviter de vous donner, ils vont éviter de vous donner. C'est pas eux qui vont se casser la tête pour vous donner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, c'est vous qui vous cassez la tête. Et en plus, c'est même pas Dieu qui vous le donne. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme ça dans la vie d'aujourd'hui. Hein? Entre les incapables, il y a tellement de demandes, il y a tellement de ci, de ça, que voilà. C'est un truc de fou. C'était un miracle, les amis. Un miracle, gloire à Dieu. J'ai eu cette dette et cet argent m'est tombé du ciel. Alors que je ne l'ai même pas demandé. En fait, je l'ai demandé au début et après j'ai dit laissez tomber, c'est pas grave, j'en veux pas. Eh bien, ils me l'ont donné quand même. Et ils m'ont donné, voilà, toute la compensation. Dieu compense, Dieu dit, je compense. Quand aussi, on croit qu'on a des fois des années perdues, des choses qui sont perdues, Dieu, il restaure tout ça. Ça, c'est aussi notre réalité. Un point me fait venir à ce point-là, c'est que ça, c'est une réalité aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut attendre le temps de Dieu et que Dieu, il restaurera tout ce que vous avez perdu et il vous donnera même plus. Voilà. Donc, c'est un petit témoignage comme ça pour vous faire comprendre, les amis, que quand vous êtes avec Dieu, qui peut être contre vous? Personne. Dieu, il ouvrira toujours une porte pour vous. Déjà, il ouvre une porte pour les païens, mais encore plus pour vous qui êtes ses enfants. Quand votre enfant, il vous demande quelque chose, vous lui donnez, non? Si vous pouvez, vous lui donnez. Voilà, mais Dieu, il peut. Donc, il vous donnera. Il subviendra à tous vos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À chaque fois que vous avez des difficultés, n'oubliez pas ce verset-là. N'oubliez pas ce psaume. Parce que c'est une réalité. C'est pas une fable. Jésus n'est pas une fable. Jésus n'est pas un conte de fées. C'est réel. Jésus est réel. Jésus est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on va faire la conclusion. On va faire la conclusion. Je disais tout à l'heure que un enfant de Dieu ne peut pas avoir de dette. Et je réitère ce que je dis. Je m'explique. Ne vous affolez pas. Je m'explique. Quand je dis un enfant de Dieu ne peut pas avoir de dette, je veux dire par là qu'un enfant, on peut avoir des dettes. Vous voyez, la preuve en est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans comment dire ça, dans la pauvreté. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans les dettes. Les dettes, c'est satanique, les amis. Mais maintenant, vous ne me croyez pas. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Moi, je vous le dis, hein. Parce que moi, je parle de mon expérience et je parle de ce qui est dans la Bible. C'est une réalité. Je subviendrai à tous vos besoins. Ne vous inquiétez pas de demain. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas de demain. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, accompagnées d'actions de grâce. Amen.
c'est biblique. Et moi, je dis de mes expériences. Moi, avant que Jésus me sauve, j'étais endettée. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça. Pour ceux qui m'ont suivi, ça, ils le savent. J'étais endettée. Endettée. Je devais... Ah, il y a pire que ça, mais je sais pas, je devais 12 000 € à l'État. Des crédits à la consommation, des ci, des ça. Voilà. Les bêtises de jeunesse. Quand on est jeune, on fait des bêtises, mais on le paye plus tard. Du moment où Jésus m'a sauvée, les dettes se sont toutes effacées. J'ai fait ce qu'il fallait, bien sûr. Mais avant ça, je ne l'avais pas fait. Parce que Satan, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il va tout faire pour que vous restiez dans vos dettes. Il va vous donner la flemme, il ne va pas vous donner d'idées, il va vous donner la flemme de faire ce qu'il faut faire. Il y a plein de moyens que Satan utilise. Mais moi, je vous dis, les amis, on peut avoir des dettes. Mais quand on est un enfant de Dieu, Dieu, il ouvrira une porte et rapide. Rapidement. J'ai pas dit le lendemain. Peut-être, c'est possible aussi. À Dieu, tout est possible. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'on ne demeure pas, on perdure pas dans les dettes. C'est impossible. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que si on demeure dans les dettes comme ça, des mois, des années, des mois et des mois, des 10 mois, 11 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, là, il y a un problème. Ah, là, il y a un problème. Là, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, non, non. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Ça veut dire que votre vie n'est pas en règle. Ça veut dire qu'il y a un péché là. Un péché que vous demeurez dedans. Donc, la dette perdure. Parce que Satan, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, Satan, la première chose qu'il fait pour vous attaquer, c'est les finances. J'ai des frissons. C'est les finances. C'est sa première tactique. Il adore faire ça. On ne parle pas des attaques spirituelles, comme j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il vous met des doutes, le découragement, tout ça. Mais justement, dans cette vidéo des attaques spirituelles, c'est ça. J'ai parlé aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a le niveau, il vous attaque au niveau spirituel, le découragement, la perte de foi, la perte de l'espérance, le doute, etc., etc. Maintenant, au niveau matériel, la première chose qu'il fait, c'est les dettes, c'est les finances. Il vous attaque au niveau financier. Moi, avant que j'ai Jésus dans ma vie, oh là là, ma vie, c'était un carnage. Un carnage. J'avais beau faire un truc, pof, il y avait un autre truc qui arrivait. Et de toute façon, même, je faisais même pas. En fait, de tous les côtés, j'étais emmerdée. De tous les côtés. Bah, il y avait pire, mais c'est pour vous dire. J'avais les huissiers aux fesses pendant maintenant, j'ai la phobie de la boîte aux lettres. J'ai dit à Dieu, Dieu, papa, aide-moi. J'ai la phobie de la boîte aux lettres, tellement que pendant des années, j'ai été poursuivie, pourchassée. C'est ça, c'est une réalité. Donc, si vous perdurez des mois, des mois, des mois et des mois, et des années dans des dettes constantes, c'est que là, il y a un problème, les amis. C'est qu'il y a un péché, et que vous demeurez dedans. C'est-à-dire qu'il y a un péché que vous n'arrivez pas à enlever de votre vie. Et Satan, donc du coup, ça ouvre une porte. Et Satan, il rentre par cette porte et il va vous attaquer par ça. Ce que je vous dis, c'est réel, les amis. C'est une réalité. Parce que par mon témoignage, on comprend que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et d'ailleurs, c'est biblique, c'est dans sa parole, c'est écrit. Hein. J'ai fait un témoignage pour vous montrer, d'accord, un exemple, ok. Donc, c'est pour vous dire, Dieu, il ne vous laisse pas dans les dettes. On peut avoir un problème qui tombe, mais Dieu subviendra, Dieu pourvoira. D'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai eu un virement miraculeux, j'ai eu un miracle. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Mais après, il peut faire autrement, hein. Il peut faire autrement, d'accord. Donc, il faut bien comprendre ça, les amis. Les gens qui sont endettés, qui perdurent dans la dette et dans la pauvreté, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez vu, je vous ai tout expliqué, ma vie. Je vous raconte toute ma vie. Je vous ai tout expliqué. Ma vie d'avant, quand j'étais païenne, ma vie de maintenant, et quand j'ai un problème maintenant, regardez comment ça s'est passé. Je vous explique tout. C'est pour vous montrer que ce n'est pas des mensonges qui est dans la Bible. Ce que Dieu a dit, c'est une réalité. Dieu ne ment pas. Donc,
Ça, c'était une petite parenthèse qui est très importante parce qu'il y a des gens, je sens qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont dans cette situation. La personne qui m'écoute et qui est dans cette situation, Dieu me dit de te dire que repens-toi sincèrement, demande-moi de t'aider, je t'aiderai. N'essayez pas de vaincre le péché seul, vous ne pouvez pas y arriver parce que vous ne pouvez pas lutter contre votre propre chair, c'est impossible. C'est comme demander à un lion de devenir végétarien, c'est complètement impossible. Votre nature est pécheresse, donc si vous essayez de lutter contre un péché par vous-même, vous n'y arriverez pas. Il faut demander l'aide de Dieu, l'aide de Jésus. D'accord? Donc Dieu vous dit de vous repentir sincèrement et de lui demander de l'aide. Hein, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. D'accord? Et Dieu vous aidera. Le péché, les amis, ouvre des portes au diable. Et il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Nous, on peut dire, ouais, bon, ça, c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave. Si, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Tous les péchés, aux yeux de Dieu, ça reste un péché. Et le péché, ça ouvre des portes à Satan. Et il nous atteint de divers moyens. Et les finances en font partie. Donc, il faut vraiment mettre sa vie en règle. Tant qu'on est en vie, il n'y a pas de problème. Hein. Du moment où on est en vie, le salut est sur terre. C'est pas après. Hein. Le purgatoire n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Dieu n'a jamais dit ça. Hein. Dieu n'a jamais dit qu'il y a un endroit et si on prie, non, non, non. C'est sur terre le salut. Donc tant qu'on a envie, tant qu'il y a de la vie, comme le proverbe dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein? Mais n'oubliez pas les amis, n'oubliez pas qu'il faut faire votre part. D'accord? On a dit et on répète, c'est pas facile. Personne n'a dit que la vie chrétienne, c'est facile. Celui-là qui vous dit c'est facile, c'est un menteur. Il n'est pas enfant de Dieu. C'est pas vrai, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais d'un côté, on va dire c'est plus facile parce que nous, on a Dieu avec nous. Et quand on a Dieu avec nous, personne ne peut être contre nous. Alléluia, personne. Mais seulement, il faut aussi faire votre part. Votre part, c'est quoi, les amis? C'est de donner votre vie à Jésus sincèrement. Et c'est de respecter ses commandements. Et c'est que si demain vous faillez, vous faiblissez, vous commettez un péché, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, moi la première. Mais il faut se repentir sincèrement. Déjà, première chose. Deuxième chose, demander à Dieu de nous aider à vaincre ce péché-là. Et troisième chose, voilà, faire des efforts. On a fait d'autres vidéos, les amis, on a parlé qu'il faut fuir. Voilà, il ne faut pas tenter le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça demande quand même... Être enfant de Dieu, c'est un travail d'équipe. Il faut faire équipe avec Dieu. Dieu fait sa part et vous, vous faites votre part. Je vous ai expliqué, votre part, c'est quoi? Priez, lisez la Bible, repentez-vous, donnez votre vie sincèrement à Jésus. Quand vous avez une difficulté à vaincre un péché, demandez à Jésus de vous aider. Et voilà. Ça, c'est votre part à faire. Et respectez les commandements. Ça, c'est votre part. Dieu ne va pas tout faire à votre place. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne fait pas tout. On a notre part à faire. On a notre part à faire. C'est normal. C'est normal. C'est normal, les amis. Il faut aussi qu'on y mette du nôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va pas essayer de faire trop long. On est déjà à 23 minutes. Je suis tellement une pipelette. Mais c'est important de comprendre parce que moi, j'aime bien quand je parle d'un sujet, on prend un diamant, on regarde les différentes facettes. Hein? À gauche, à droite, en haut, en bas. Moi, j'aime bien voir différentes... Voilà, prendre tout dans sa globalité. Hein? Voilà. De toute façon, si vous me suivez, c'est que vous êtes comme ça aussi. Voilà. Donc voilà les amis, hein, n'oubliez pas ça, d'accord? C'est que Dieu ouvrira toujours une porte pour vous, d'accord? Dieu, faites-lui confiance. Et dites-lui que vous remettez tout entre ses mains, hein, qu'il soit au contrôle de votre vie, d'accord? Déchargez-vous, Dieu dit, déchargez-vous de vos fardeaux sur Jésus. Faites votre part, ok? Mais priez Dieu, priez Jésus, priez Dieu par Jésus-Christ. Demandez à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, qui vous aide et qu'il soit au contrôle total de votre vie. Il n'attend que ça. Parce que c'est le meilleur architecte, c'est le meilleur, comment dire,
C'est-à-dire, c'est le meilleur navigateur, c'est le meilleur pilote, c'est Dieu. Il vous emmènera toujours à un endroit magnifique. Il n'y aura pas des... voilà. Il n'y aura pas de problème. Mais il faut lui faire confiance. Hein? Il faut lui faire confiance, les amis. Vous avez vu mon témoignage? Vous savez que tout ce que je vous dis, c'est réel. Donnez votre vie à Jésus. Remettez vos soucis aux pieds de Jésus. Entre les mains de Jésus. Faites-lui confiance. Et faites votre part. Et Dieu, vous serez étonné. Vous reviendrez et vous témoignerez des miracles de Dieu dans votre vie. Comment la main de Dieu a agi dans votre vie. Et je finirai sur ça parce que le Saint-Esprit me dit de dire ça, c'est que les miracles ne sont pas épuisés. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Se renouvellent chaque jour. Dieu n'est pas avare en miracles. Dieu n'est pas avare en bénédictions. Au contraire, il est généreux. Même vous et moi, on n'est pas... C'est rien comparé à la générosité de Dieu, à la bonté de Dieu. Il attend seulement que vous lui faites confiance et que vous lui parlez de vos problèmes. Voilà, hein, comme la Bible dit. Voilà, demandez, hein, priez, demandez. Ah, ne vous inquiétez pas, mais après faites des actions de grâce. Et la foi que Dieu ouvrira une porte. Et il ouvrira une sacrée porte même. Il fera au-delà de vos attentes. C'est pas une fable, c'est la réalité, les amis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, vous et vos proches. Au nom de Jésus, soyez bénis et protégés. Amen.